Excusez-moi. Je vous dis tous les jours ici que soyez sages. La sagesse là. La sagesse du village. La sagesse que la grand-mère nous a inculquée. La sagesse que la grand-mère nous a donnée. L'intelligence que les gens vous ont donnée à l'école. À un certain âge là. La sagesse de la grand-mère vaut de l'or. Il faut réfléchir. Quand on vous fait certaines choses. Je vous dis que chaque acte qu'on pose a des conséquences. Donc quand vous posez un acte, il faut penser, après l'acte, qu'est-ce qui va se passer? La louloute qui nous parle dans cette vidéo est haïtienne d'origine. Elle nous dit, Madame Sol, j'ai rencontré mon mari aux États-Unis. Après quelque temps, on s'est mariés. Parce que lui et moi, nous avons étudié dans la même université. Mon mari, on a commencé à bien travailler. Quand on voulait acheter une maison aux États-Unis, mon mari me dit non, il a un projet en Afrique. Il a ses amis qui sont bien placés, qui vont nous aider à voir les marchés. Parce que par rapport à son projet, ils vont lui venir en aide. Madame Sol, j'ai contrecarré le projet de mon mari 2 ans. Pendant 2 ans, c'était un débat tous les jours parce que moi, je ne croyais pas trop à ce projet-là. Et à cette histoire qu'on doit tout laisser aux États-Unis, c'est vrai, on n'avait pas rien, mais on avait notre boulot et on avait notre vie. Mais mon mari avait ses ambitions. Madame Sol, au bout de 2 ans, j'ai lâché prise. On a pris nos valises. On n'avait pas d'enfants. On est rentré au pays de mon mari, Madame Sol. Arrivé là-bas, on a loué une belle villa. Ses potes, ses amis, ses frères m'ont trouvé un très bon boulot, c'est vrai. Je gagnais plus de 5 000 €, 5 000 $ par mois. Mon mari gagnait plus de 10 000 $ par mois, Madame Sol. Mon mari a commencé à investir. Mon mari a commencé à créer des sociétés. Mon mari est devenu riche. À moins de 5 ans. Moi-même, Madame Sol, j'étais bluffée. J'ai eu un enfant que je suis allée accoucher aux États-Unis. Mon deuxième enfant, j'ai accouché en Afrique du Sud. Mon troisième enfant, je l'ai accouché dans notre pays. Là où on vivait, Madame Sol. Ma vie était belle. C'était un conte de fées. Un jour, mon mari me dit, chérie, je vais en mission en Chine. Avec mes partenaires. Mon mari prend ses pieds. Vrrr, Madame Sol, il va en Chine. Il était parti pour 10 jours. Au bout d'une semaine, mon téléphone sonne. Oui, madame, votre mari a fait un accident. Je n'avais pas compris. Ok. Mais on ne peut pas le garder en Chine ici. Il a demandé à ce qu'on le rapatrie aux États-Unis. Donc, on a rapatrié mon mari aux États-Unis, Madame Sol, vu qu'on est américain. Madame Sol, j'ai pris mes groupes et mes wraps. J'arrive, je vais suivre mon mari aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, mon mari, on le soigne très bien. Il demande qu'il veut venir faire sa convalescence au pays. Parce que oui, madame, sur le pays, on a tout. On a les domestiques, on a les gardiens, on a tout. La vie est belle. J'ai mis mon mari dans l'avion. On est revenu au pays. Quand on revient au pays, mon mari me propose que... On avait une meilleure amie qui était aux États-Unis. Vu que lui, il est en convalescence, il voudrait que ma copine qui est aux États-Unis, en tout cas une amie à nous, vienne travailler pour nous en Afrique. Ma copine a pris ses clics et ses claques. Elle est venue travailler parce que le salaire était très très bon. Elle est venue travailler avec nous. Mon mari est resté sur chaise roulante pendant 5 mois. Les sociétés allaient bien. Tout allait bien. C'est comme si rien ne s'était passé. L'accident n'avait pas eu lieu. Il travaillait depuis la maison. Et ma copine là, c'est une bosseuse. Madame Sol, mon mari a repris le boulot tranquillement. 1 an après son accident, mon mari fait un accident de route. Il décède sur place, cash. Je crois que le monde s'est écoulé sur ma tête. Parce que, en moins de quelques temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées.
Madame Sol, quand mon mari décède, après les obsèques de mon mari, j'ai 3 enfants. Mon mari a investi propre et bien. Donc, financièrement, je n'y crains rien. Jusqu'au bout de 3 mois après le décès de mon mari, j'ai son meilleur ami qui m'appelle. Il me dit, Madame Sol, est-ce que je peux passer vous voir à la maison? Je lui dis, mais bien sûr, c'est ta maison. Cette porte est toujours ouverte. Pour toi, tu le sais. Madame Sol, quand il vient le soir, il me dit, il va falloir que je vienne demain dans la société, au siège de la société de mon mari. Parce qu'il y a une réunion. Je sais que mon mari avait des partenaires. Il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on mette, qu'on éclaircisse. Je ne comprenais pas trop de quoi on voulait me parler, Madame Sol. J'ai pris ma meilleure amie, qui elle était déjà au courant parce que, quand mon mari l'avait introduit dans la société, elle savait déjà beaucoup de choses. Donc, je n'étais pas au courant. Mais elle n'était pas censée m'en parler. Donc, j'appelle ma meilleure amie. Je lui dis, tiens, telle personne m'a appelé pour ça. Est-ce que tu es au courant? Elle m'a dit, je suis au courant, mais je ne peux pas t'en parler. De toute façon, demain, tu vas découvrir beaucoup de choses. Madame Sol, je n'ai pas dormi parce que je ne comprenais pas. Le matin, quand j'arrive au bureau, je trouve plein de monde. On me présente les gens, tant. Et je vois le papa du meilleur ami de mon mari, que je connaissais. J'ai toujours appelé ce monsieur-là beau-père. Il était assis là. Jusque-là, je n'avais pas compris pourquoi ce beau papa, ce papa était assis là. Parce que techniquement, il n'avait rien à voir avec les sociétés de mon mari. Madame Sol, c'est ce jour-là que je découvre que, en fait, tout ce que mon mari a construit ne lui appartenait pas. Mon mari avait 10% dans tout ce qu'il avait construit. La seule chose que mon mari avait, c'est la maison où on dormait, on habitait, les enfants et moi. Tout le reste, ce n'était pas mon mari. En fait, c'est le papa de son ami qui a convaincu mon mari de revenir. Et c'est le papa de son ami qui a investi tout cet argent-là. Mon mari, dans toutes ces sociétés, Madame Sol avait 10%. Et ce jour-là, ce papa m'a proposé de me racheter les 10% que j'avais dans toutes ces sociétés. Madame Sol, je suis restée comme ça. Je ne comprenais rien. J'ai dit à mon soi-disant beau papa, je n'étais pas au courant de tout ça. Mais laissez-moi le temps de réfléchir. Donnez-moi 72 heures. Le temps que je réfléchisse, que je comprenne. Parce que tout ce que vous venez de me dire là, en fait, je n'étais pas au courant. Il faut que j'ai réfléchi. Madame Sol, mon mari n'avait pas laissé de testament. Mon mari n'avait rien laissé. Je suis dans un pays qui n'est pas le mien. Je ne m'entends pas avec ma belle famille. Parce que ma belle famille a toujours été contre mon mariage. Soit disant que pourquoi est-ce que les fils a épousé une étrangère et pas une fille du pays. Donc, je n'avais pas d'allié. La seule personne qui me soutenait, c'est notre meilleure amie qui est venue des États-Unis pour venir travailler dans cette société-là. Et elle m'a dit que quand elle signait son contrat, on lui avait dit qu'elle ne devait pas dévoiler les secrets professionnels de la société. C'est pour ça qu'elle est restée bouche bée. Donc, je vous reviens avec la partie 2 de cette histoire. Soyez sages, je vous dis tous les jours. Soyez sages. Maman, coiffure de la gloire. Bisous.